Bonsoir. Une troisième partie au chapitre sur les différents états de conscience parce que ça a suscité plein de questions. Alors encore une fois, ce livre est le reflet d'expérience de ma vraie vie réelle et n'a pas prétention de vérité universelle. Alors, comme d'habitude, je nous suggère que chacun prenne conscience de son corps et on lâche, histoire de ressentir ou pas ce qui nous traverse. Donc, à notre guise, on peut lâcher. Alors, on m'a demandé s'il était possible de passer quasiment toute notre existence dans les états de conscience 1, 2 et 3, qu'on va dire usuels, et de se sentir parfaitement heureux. Alors, pardon, oui, bien sûr. Et le plus souvent, on ne s'en rend même pas compte. Pareillement, il est possible de passer le plus clair de son existence dans les états dits non usuels. On les appelle aussi les états modifiés de conscience ou de reliance, et de vivre comme ça, parfaitement heureux dans ce monde. Alors par contre, dans ce cas-là, ça passe rarement inaperçu, car vu que ça nécessite d'avoir bien nettoyé ses caves et surmonter quelques coups de grisou, en général, on s'en souvient. Alors, on m'a demandé aussi, est-ce que en ce moment, il est plus fréquent de vivre ces états de conscience qu'on dit non usuels? Alors oui, en effet, certains disent que c'est depuis 1999 l'apparition d'un grand trou noir au sein de notre univers. D'autres disent parce qu'on est rentré dans l'ère du Verseau. Alors moi j'en sais rien et peu importe en fait. Ce qui est important, je crois, c'est qu'on est en ce moment dans une phase d'un cycle au niveau mondial qui favorise un éveil massif, peut-être pour espérer de rééquilibrer le chaos dans lequel l'homme s'est consciencieusement mis depuis des années. Je dis consciencieusement dans le sens basique du terme, c'est-à-dire qu'on le sait très bien, mais on y va quand même. Hein. Vous voyez de quoi je parle. Bref, donc en effet, ces états de conscience sont plus fréquents. Donc on en parle beaucoup. Il y a même des séries télé dessus, des reportages. Je pense que c'est une très bonne chose parce que quand on a besoin de s'incarner pleinement, en plus des expériences, c'est bien d'être informé. Voilà, et on a besoin d'informations. Voilà, alors on m'a demandé aussi, est-ce qu'il y a des personnes qui sont prédisposées à ces états de conscience? Alors je pense que oui. Donc pour moi, il est évident que les enfants ont beaucoup plus accès à ces états-là de paix, spontanément. L'archétype féminin aussi, donc souvent incarné par les femmes, mais pas que. Aussi toutes celles et ceux que l'on dit soit empathes, soit hypersensibles, hyperactifs, au potentiel, atypiques, zèbres. Toutes ces personnes-là, elles ont plus facilement accès à ces états de conscience. Et aussi, alors ça n'engage vraiment que moi, mais je suis persuadée que des personnes à qui on a mis une étiquette psychiatrique souvent assez lourde ont aussi plus facilement accès à ces états de conscience. Je veux parler notamment de l'autisme, de l'anorexie, des troubles bipolaires, et je pense qu'il y en a d'autres. Mais bon, bref, je ne vais pas développer ça ici. Après, est-ce qu'il y a des circonstances où ces états de conscience sont plus facilement accessibles? Alors, oui. En gros, c'est dès qu'on va sortir de notre zone de confort. Donc dans la vraie vie, il y en a plein, que ce soit, je vais vous donner quelques exemples, mais une naissance, donc on peut être dans cet état-là, un deuil, on peut aussi toucher à ces états-là, voire unicitaires,
au moment d'une maladie, d'un accident, au moment d'une union ou d'une séparation amoureuse, quand on pratique des sports extrêmes, quand on prend de la drogue, une sexualité non consciente, pendant le jeûne aussi. Et puis après, c'est un peu le but du jeu, pendant des stages de développement personnel ou de thérapie, hein, on a plus facilement accès à ces états de conscience-là. Alors, tout ça c'est des facteurs extérieurs, hein. Il reste un facteur interne pour lequel on peut être parfaitement autonome et libre et indépendant, c'est le 4e état de conscience où on va ralentir, ressentir et respirer. Voilà, c'est simple. Et on va pouvoir le provoquer assez facilement. Bref. Donc, ces états de conscience, ils vont pouvoir arriver dans ces situations-là et il va falloir être au rendez-vous. Ça veut dire quoi être au rendez-vous? Ça veut dire savoir lâcher les vieux programmes engrammés depuis des années, les anciens circuits cérébraux, hein, j'appelle ça la vieille marmite qu'on met sur le poêle. Donc ça, il va falloir lâcher, mais par contre, il va jamais falloir lâcher ce désir profond et viscéral de libération, de cette envie de retour à la maison qu'on appelle aussi l'ouverture du cœur. Voilà, ça, faut jamais le lâcher. Après, où est-ce qu'on peut être amené à vivre ces états de conscience? Alors, partout où on utilise le subtil, l'invisible, les symboles, la visualisation, les énergies positives, négatives, les formes implicites, hein, les anges, les fées, les démons, les djinns. Partout où on utilise aussi le verbe, comme dans l'hypnose, le MDR, les rêves dirigés. Hein, tout ça... à chaque fois qu'on utilise ce subtil, et quelle qu'en soit l'appellation, le diplôme, la communauté, le groupe spirituel ou religieux, les thérapeutes X ou Y, qu'ils soient énergéticiens, guérisseurs, chamans, gourous, magnétiseurs, coachs, guides, dès qu'on utilise le subtil, on va potentiellement pouvoir voyager dans ces états de conscience-là. Alors, non, en soi, c'est pas dangereux parce que notre cerveau, il est câblé pour ça. Par contre, là, potentiellement, il y a un truc qui peut être perverti, c'est l'interprétation que l'on fait quand on traverse ces états de conscience-là. Voilà, c'est là où est toute la subtilité entre le guide spirituel, hein, le vrai sage, et ce qui peut s'apparenter à un gourou à tendance égotique ou sectaire. Voilà. Donc là, ça va être subtil, hein, la différence entre les deux. D'où l'intérêt d'être lié à quelque chose, à une voix ou à un enseignement ou à quelqu'un qui permet de nous révéler de façon autonome, hein, de nous sortir de notre enfermement, hein, plein de mensonges là-dedans. Bref, c'est dit. Après, aucun des états de conscience là n'est figé, hein, n'est fixe, définitif. Peut-être à part, quand on est mort, on est dans le 7e, je ne sais pas, et peu importe, pour l'instant on est vivant. Donc c'est pas figé, c'est à chaque instant de la vraie vie que ça se joue, hein, ces états de conscience-là. En d'autres termes, on peut dire aussi que ce n'est pas parce que l'on a vécu un état de grâce, un 6e état de conscience, que cela fait de nous un sage ni un guide. Voilà. Même si, en théorie, ça peut aider.
Après, on m'a demandé si il était possible de vivre ponctuellement ces états de conscience-là sans le vouloir. Alors, au début, oui, bien sûr, hein, c'est même quasiment tout le temps le cas. On ne peut pas y accéder avec la volonté. Est-ce qu'on peut les vivre sans s'en apercevoir? Oui, aussi. Sachant qu'on peut les vivre seul, dans un groupe, de façon sporadique, spontanée ou induite par quelqu'un ou quelque chose. Voilà. Et quand on vit, quand on est dans la conscience, il faut savoir que l'information va du milieu le plus riche vers le milieu le moins riche. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est en présence de quelqu'un qui est dans le 4e état de conscience, il va être très facile de potentiellement nous-mêmes être dans ce 4e état de conscience. Par exemple, quand on caresse son chat, voilà, c'est plus facile de méditer avec un chat sur les genoux. En plus, si on ronronne, son ronronnement est à 150 Hz, je crois, et ça a une influence sur la régénération des os, donc ça ne doit pas être mauvais. Donc c'est quand on est en compagnie d'un être vivant, hein, je n'ai pas dit d'un être humain, donc d'un être vivant, qui est dans un état de conscience différent. Donc un autre exemple pour le 5e état de conscience, quand on va voir un chaman qui est en transe, eh ben, on va soit pouvoir nous accéder à une paix intérieure et régler nos problèmes, soit même faire nous-mêmes une transe, vivre nous-mêmes une transe. Quand on est en présence de quelqu'un dans le 6e état de conscience, comme par exemple Ama, on est dans ses bras, eh bien on peut sans effort accéder directement au 4e, au 5e ou au 6e état de conscience. Voilà. Après, pour le 7e état de conscience, je ne sais pas. Donc, ce qui est important, c'est que dans la conscience, ça va du milieu le plus riche vers le milieu le moins riche. Aussi là. Et le but du jeu, c'est d'incarner chacun son potentiel et pas de le confier à un autre être qui exerce un quelconque pouvoir. Voilà. Hein, je répète, le but du jeu, c'est que chacun incarne son état de conscience, le plus haut d'abord, et pas de le confier à quelqu'un, un autre être qui exerce du pouvoir quelconque. Voilà, alors après vous allez me dire, comment est-ce qu'on sait qu'on est dans ces états de conscience-là ? Alors ça va être difficile à entendre pour les cartésiens, mais on ne sait pas pourquoi, mais c'est évident. Hein, ce qu'on va vivre dans ces états de conscience-là, ça n'a rien, ça ressemble pas à ce qu'on vivait habituellement. Il y aura un avant et un après. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas parce que nos sens ils vont être décuplés, on va se souvenir de détails de façon exacerbée, notre mémoire va en être très très intense de ce moment-là, donc en ça nous paraît inhabituel. Après, si jamais on vit ces états de conscience et qu'on passe à côté, c'est pas grave. Comme c'est notre désir de lâcher notre ancien fonctionnement qui a permis d'accéder à ces états-là, a priori, on devrait en revivre encore. D'où l'importance d'être attentif. Après, fondamentalement, quand on vit ces états-là, ce qui est important, c'est pas les numéros, ni même d'en parler là. Hein. Ce qui est important, c'est de les reconnaître, et c'est pour ça qu'on en parle et qu'on met des mots dessus. Après, c'est de les incarner. Alors, c'est ce qu'on appelle l'ancrage. Hein. Qu'est-ce qui va rayonner dans le monde quand on est dans ces états de conscience-là ?
Qu'est-ce qui se manifeste? Bon, voilà. Et après, une fois qu'on a l'habitude de vivre ces états de conscience-là, c'est de les partager, hein, d'emmener l'autre dans ces états-là, s'il le veut, bien sûr. Hein, c'est ça qu'on appelle le don. Le don. Voilà. Et parfois, on a besoin d'une petite impulsion pour manifester une meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis cette phrase, mais petite impulsion. Voilà. Voilà pour les réponses à ces questions. Alors après, je me suis amusée à résumer ces différents états de conscience en quelques mots. Donc, je les sépare en deux plateaux. Alors, dans le plateau du haut, dans notre cerveau, les astrocytes, ils vont être endormis. Dans celui du bas, ils vont être activés. Là, notre âme, elle va être agitée. Là, elle va être apaisée. Là, les valeurs, ça va être le pouvoir, l'argent, le paraître. Là, ça va être la paix, la joie et l'amour. Sur ce plateau-là, ce qui va se manifester, ça va être un éventail entre un ego démesuré et un zombie à l'enveloppe complètement vide qui va être facilement manipulable. Là, dans la vraie vie, dans le sacré s'invite, c'est sympa. Et sur ce plateau-là, comment va être notre fonctionnement? Ça va être bourreau, victime, sauveur, hein, donc un fonctionnement normal pour les enfants et immature et de déresponsabilisation pour l'adulte. Il va y avoir des protocoles rigides et du contrôle. Et ici, on va parler de présence, de reliance, le fameux être avec ce qui est de Nelson Mandela. Sympa. Voilà. Donc, merci. Continuons à nous dévoiler, hein, à nous élever, à évoluer pour la pérennisation harmonieuse du vivant, hein, du vivant dans toute sa diversité. C'est ce qui fait notre richesse. Voilà, ciao, à bientôt.